Cette réunion a pour objectif de vous présenter notre association, ainsi que les raisons de sa création, ses objectifs et ses motivations. Alors, à Deiba, là, vous avez des points qui séparent les différentes lettres, mais il s'agit d'un acronyme qui signifie Association pour le développement de l'innovation pour la bioéconomie en Afrique. Alors, certains d'entre vous ont dû se poser la question, ou se posent toujours la question, de savoir pourquoi la bioéconomie. Eh bien, la bioéconomie, nous avons trouvé que c'est le concept qui se rapproche le mieux des activités qui sont menées sur les territoires, nos pays respectifs, nos pays d'origine, je parle bien du continent africain. On comprend mieux quand on regarde la définition au niveau européen de la bioéconomie. Dans cette définition, on identifie des termes comme économie circulaire, le recyclage, les ressources naturelles, la biodiversité, qui sont des thématiques, je dirais, phares des activités qui sont menées en Afrique. D'autant plus que la bioéconomie s'intéresse à plusieurs secteurs, de l'agriculture à l'énergie renouvelable, en passant par l'alimentation, les cosmétiques, le nutraceutique. Alors, quand on a défini la bioéconomie, on ne comprend toujours pas pourquoi créer une association autour de son développement. Pour tout vous dire, il y a eu un événement déclencheur. Et cet événement, c'est une conférence organisée par Madame l'ambassadeur du Gabon à Paris lors du 61e anniversaire de l'indépendance du Gabon. Il s'agissait d'une conférence autour de l'économie verte. Cette conférence a regroupé des personnalités de diverses origines avec des fonctions diverses, passant par des décideurs, des chercheurs et également des investisseurs. À l'issue des présentations, nous nous sommes rendus compte que les présentations, les projets des différents chercheurs ont tous la même finalité, celle de la valorisation des ressources de leur pays. Alors, il s'agit là de chercheurs gabonais, je précise. Alors, l'idée nous est venue de, plutôt que chacun travaille dans son coin sur son projet, eh bien, de mutualiser les compétences, voire les ressources pour mener à bien soit un projet global, soit les projets pris individuellement. Tout ceci dans une logique de co-construction. Et de fil en aiguille, l'idée a germé qu'en fait, finalement, plutôt que de travailler sur cette thématique-là de la valorisation des ressources naturelles, ici, il s'agissait de ressources forestières, pourquoi ne pas embarquer les acteurs du continent qui travaillent dans la thématique de l'économie verte, donc ici la bioéconomie, on peut aussi l'appeler la bioéconomie, dans une logique de co-construction pour développer ce concept sur le continent. Bien évidemment, le concept existe déjà puisque l'activité y est, même de conceptualiser, d'amener les décideurs à mener et à élaborer des stratégies sur le continent. Alors, l'association est née le 15 novembre 2021, soit 3 mois après l'événement. Et elle est active depuis le 1er janvier 2022. Il s'agit d'une toute jeune association. Quels en sont les membres? Eh bien, les membres fondateurs sont les chercheurs qui étaient présents à l'événement. Il s'agit de 3 chercheurs gabonais et d'une chercheure togolaise et d'un chercheur français. Depuis, ces membres ont été rejoints par 2 autres membres et actuellement, l'association compte 7 membres.
Nous allons nous présenter. Je laisserai la parole à chacun de se présenter parce qu'il est toujours mieux de se présenter. Néanmoins, Monsieur Henri Meyo-Degwevi, notre président, ne pourra pas se présenter lui-même, malheureusement, donc je me charge de le présenter. Alors, notre président, Monsieur Henri Meyo-Degwevi, est docteur en sciences du bois et des fibres. Il est consultant en économie circulaire et bioéconomie. Il porte 2 projets, le projet Valores Gabon et le projet Circula dans la Meurthe-et-Moselle, en France. Il est également membre du groupe de réflexion bioéconomie de l'Université de Lorraine. Ensuite, la vice-présidente, Madame Afi Monsui Azandegbe, moi-même. Je mets ma caméra. Alors, je suis docteur en microbiologie et bien qu'ayant une forte appétence pour la recherche scientifique, je n'ai pas mené une carrière linéaire dans la recherche. J'ai très rapidement intégré une entreprise, j'ai travaillé en entreprise et pour finir revenir dans le public, donc l'administration de la recherche publique. Pendant cette mission, j'ai accompagné des chercheurs, mais également des entreprises dans l'identification des sources de financement public pour leurs projets de recherche. Depuis 1 an, je suis présidente du cabinet de conseil BioWarrior. Je vous invite tous à consulter la page Internet. C'est pour ceux qui sont intéressés sur la thématique du financement. Il y a un formulaire. Donc, si vous êtes intéressé, vous remplissez le formulaire et je prendrai contact avec vous. Je laisse la parole maintenant à... Attendez. Monsieur Ngozogo, qui se présentera et présentera également Monsieur Charrier. À toi. Merci Afi, merci pour cette introduction. Et bonsoir à toutes et à tous. Je suis le docteur Ngozogo Henri de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. J'ai un doctorat en chimie analytique et environnementale. J'ai travaillé sur la thématique de la valorisation des déchets générés par l'industrie forestière au niveau du Gabon, notamment les déchets de bois. Et actuellement, je suis en post-doctorat, toujours à l'Institut des sciences analytiques et des physico-chimiques pour l'environnement et les matériaux, notamment à l'IPREM, avec le professeur Bertrand Charrier, que je vais présenter en suivant. Je suis le secrétaire général de l'association ADEIBA, que je suis également membre fondateur. On a tous assisté pour fonder cette association. Et je vais présenter aussi le professeur Bertrand Charrier, qui actuellement est en déplacement, n'a pas pu être présent pour se présenter lui-même. Il aurait bien voulu être là pour le faire, mais il m'a chargé de le faire. Le professeur Bertrand Charrier est le directeur de l'IUT de Mont-de-Marsan, l'IUT de Mont-de-Marsan qui est relié avec l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Il est également le responsable de la plateforme Zilomat, qui est une plateforme qui travaille sur la valorisation sur le développement de nouveaux composés biosourcés, donc à partir de tout ce qui est bioéconomie, notamment les déchets de plumes, ça peut être des déchets de plumes, de feuilles, d'écorce, de bois, pour mettre en place de nouveaux matériaux biosourcés qui soient respectueux de l'environnement. Donc, le professeur Bertrand Charrier est secrétaire adjoint de l'association ADEIBA. Merci, Afi. Alors, la parole à Monsieur Bikoro. Ok, merci Afi et bonjour à tous et à toutes. Alors, moi, c'est Arsène Bikoro Viatomo. Donc, je suis aussi docteur en chimie analytique et environnement. Et durant ma thèse, j'ai travaillé aussi sur la valorisation des déchets qui sont générés au cours de la transformation du Beau-Gabon, surtout la première transformation. Parce que actuellement, le Gabon essaie de développer son industrie forestière pour passer de la transformation primaire à la transformation secondaire et tertiaire. Donc, après ma thèse, j'ai travaillé dans le sud-ouest, en France,
donc à l'Institut des sciences analytiques et de physico-chimie pour le matériau d'environnement, où je travaillais sur un projet région de la région sud-ouest qui avait une problématique de vouloir valoriser en fait les bardages en bain maritime qui ont un gros défaut, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés pendant l'été, durant l'été, on a de l'exsudation de la résine qui s'opère lorsqu'il fait chaud. Donc, c'est un gros problème esthétique et tous les industriels de la région et les partenaires socio-économiques voulaient trouver, bon, ont besoin de trouver une solution sur ça. Et actuellement, je suis en tant que postdoc recherche au niveau de l'Institut des matériaux de Freiburg en Allemagne. Et je suis porteur de mon projet qui s'appelle Construction Innov. Et l'idée du projet, c'est de pouvoir développer des matériaux biosourcés au niveau des pays africains. C'est vrai que pour le moment, on commence à travailler avec le Gabon, mais l'idée, c'est de partir dans toute la sous-région, d'abord au niveau de l'Afrique centrale, puis partir dans toute l'Afrique. Et je suis trésorier de l'association, effectivement, et aussi membre fondateur de l'association. Merci Afi, je passe la parole à mademoiselle Koumou. Donc, bonjour tout le monde, merci Arsène. Donc, moi, je m'appelle Kumba Binga Sidrine Turki. Je suis docteur en sciences des agro-ressources. Actuellement, j'occupe un poste d'ATER, donc attaché temporaire de recherche et d'enseignement au sein de l'IUT de Béthune. Et dans cet institut, je suis également rattachée à l'UTA, qui est l'unité de transformation en agro-ressources, au sein de l'équipe de recherche et valorisation des agro-ressources en molécules et matériaux innovants. Donc, en ce qui concerne mon parcours, j'ai obtenu mon doctorat en co-tutelle entre l'Institut national polytechnique de Toulouse, ici en France, et l'Université des sciences et techniques de Massoukou. Donc, mon travail portait sur la valorisation de 2 graines, une issue donc d'Afrique, notamment Irvingia gabonensis, que l'on connaît sous le nom de Onika au Gabon, et une autre qui était en fait, une graine cultivée au niveau de l'Amérique latine, mais qui a été domestiquée ici en France, donc la chia. Le but était de valoriser ces 2 agro-ressources par la synthèse de tensioactifs biosourcés. Et donc, à l'issue de ce travail, j'ai décidé de poursuivre dans la valorisation des agro-ressources, plus généralement des bioressources, notamment au travers de la cosmétique, d'où le projet Cosmabio qui vise à valoriser en fait les agro-ressources d'origine africaine en cosmétique. Et au sein de l'association, donc, je suis trésorière adjointe et chargée de projet. Et je laisse la parole à Dimitri Teko qui va se présenter. Je vous remercie. Oui, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Dimitri Teko. Je suis fraîchement diplômé d'un master en marketing et communication de l'École de commerce de Lyon. Et actuellement, j'effectue un doctorat en web marketing et marketing digital. Et au sein de l'ASSO, je suis chargé de communication et je suis porteur de 2 projets. Primo, je suis porteur d'un projet My Aquaculture et le deuxième projet est Tokos Food. Et j'aimerais aussi saluer la présence de la candidate écolo Marie-Josée Mabassi, qui est candidate de la majorité présidentielle aux européennes 2022. Et je crois que c'est tout pour moi. Très bien. Merci Dimitri, merci aux autres. Je reprends la parole. Vous avez tous entendu les raisons de la création de l'association ADIBA. Vous avez pris connaissance des membres, de leurs compétences et leur champ, leur domaine de prédilection. Finalement, j'enclenche sur le but de l'association et ses objectifs. Alors, quel est le but de l'association?
le but de l'association est de contribuer, je dis bien contribuer, à valoriser la biomasse issue des ressources, qu'elles soient forestières, marines ou agricoles, en Afrique, dans une logique de développement d'actions autour de la bioéconomie et dans une perspective de création d'emplois sur le continent. Alors, j'ai bien insisté sur le mot « contribuer » parce qu'il ne s'agit pas pour nous de faire à la place, nous n'en avons pas la prétention, mais nous souhaitons travailler avec et pour les acteurs qui sont déjà présents sur le continent, apporter nos compétences de manière bénévole et qui sait plus tard en échange de rétribution. Alors, pour atteindre ce but, nous nous sommes fixés 9 objectifs pour les 5 années à venir. Le premier objectif, bien évidemment, c'est de contribuer au développement de la bioéconomie sur le continent africain, de fédérer les acteurs sociaux, économiques, académiques et décideurs autour de la bioéconomie, d'accompagner les projets innovants sur le continent, mais également en Europe, sensibiliser pour favoriser le développement, ça rejoint un peu le premier objectif, promouvoir la pharmacopée et la cosmétopée africaine. Donc là, vous avez identifié l'une des thématiques de nos membres fondateurs. Servir d'interface scientifique et d'orientation d'industrie bioressourcée, une autre thématique. Sensibiliser sur la protection d'espaces naturels et la valorisation raisonnable. Promouvoir l'économie sur le continent. Et bien évidemment, contracter des partenariats, aussi bien avec les associations, les entreprises que les décideurs. Alors, je disais tout à l'heure que l'association, elle est toute jeune. Elle a 5 mois. Néanmoins, nous avons des actions que nous avons mises en place pour la première année. Et la première action que nous avons menée a consisté à accompagner une entreprise gabonaise afin qu'elle réponde à l'appel à projet de l'AUF. Il s'agit de l'appel à projet PRICNAC. Nous l'avons aidé à structurer son projet pour qu'il réponde au cahier des charges de l'appel à projet. Le projet a été déposé en février, mais néanmoins, nous n'avons pas encore les résultats. Alors, comme action, nous avons prévu des webinaires, mais également des formations, et nous avons également des projets que nous souhaitons mettre en place nous-mêmes. Donc, dans les webinaires, le premier webinaire sur la thématique de la bioéconomie est prévu pour le mois d'octobre. Je vous invite à rester à l'écoute sur nos réseaux sociaux, nos pages sur les réseaux sociaux. Nous allons vous communiquer la date précise et l'horaire. Le second webinaire sera dédié au biogaz et au biocarburant. Ensuite, l'économie circulaire et pour finir, la finance verte et le développement durable. Les premières actions de formation s'intéressent plus aux actes de recherche et aux étudiants africains. Et bien sûr, de la diaspora aussi. Quant à nos projets, nous avons le projet de mettre en place l'écologie industrielle et territoriale au Gabon, pour commencer, et ensuite viendra d'autres pays. Nous avons également pour projet d'élaborer un livret sur les plantes médicinales et leurs vertus au Gabon, pour commencer également, et ensuite, nous continuerons sur d'autres pays. Vous avez vu nos thématiques, les actions, les premières actions que nous avons élaborées pour la première année. Si ces thématiques vous intéressent et les thématiques générales de la DEBA vous intéressent, je vous invite à nous contacter pour adhérer, soit en tant que membre, soit en tant que partenaire. Alors, qui peut adhérer? Bien évidemment, toute personne physique ou morale qui partage nos valeurs et qui croit en nos missions. Comme valeur, nous avons le travail,
l'humilité et le partage. Et comme mission, la valorisation, la formation et l'innovation. Bien évidemment qu'il faut faire la demande de la fiche d'adhésion et l'adhésion sera effective à partir du moment où vous êtes acquitté de la modique somme de 10 € pour ce qui concerne les particuliers et de 50 € pour les entreprises, pour les institutions ou autres associations. Donc là, vous avez toutes les informations pour nous joindre. Notre adresse postale à Mont-de-Marsan, l'adresse mail, le numéro de téléphone, ainsi que nos pages sur les réseaux sociaux. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, des suggestions ou des remarques, nous sommes à l'écoute. Merci à tous. Merci, Afi. Merci beaucoup, Afi, pour cette présentation. Nous sommes à l'écoute. Nous attendons des questions, des remarques et toute suggestion. Bonjour, j'aurais une question. Oui. Je voudrais savoir, est-ce que l'association peut avoir pour but de protéger également les projets des chercheurs ou pour les accompagner dans la protection de leurs projets ou comment faire pour, je dirais comment, vous parlez de, excusez-moi, vous parlez de la propriété intellectuelle? Pour pouvoir les accompagner dans le parcours pour breveter leur projet. Pour protéger leur projet de recherche, c'est ça? Oui, oui. Oui, d'accord. Disons que ce n'est pas le but de l'association, la propriété intellectuelle, ce n'est pas dans nos thématiques. Néanmoins, moi, j'ai cette particularité-là d'avoir été formée et d'avoir la compétence. Donc, j'assure par le biais de mon entreprise la formation des chercheurs en Afrique dans le domaine de la valorisation. Donc là, vous parlez de la valorisation de la recherche, dans lequel intervient la protection, la propriété intellectuelle. Vous pouvez, en tant que membre, également, je peux exercer également en tant que membre de la débat et accompagner ceux qui sont intéressés, les chercheurs qui sont intéressés. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, pas de souci, merci. Par contre, Afi, si tu me permets, Oui. j'ai Madame Mabassi. Et j'aimerais bien qu'elle fasse une petite présentation, si ça ne me dérange pas du tout, Madame. Bonjour, Madame Mabassi. Vous m'entendez? Allô? Je partage mon écran. Elle n'est pas... Là, j'ai arrêté de partager mon écran. Je ne sais pas si elle m'entend. Je crois qu'elle n'est plus connectée, je pense. Ah, okay. D'accord. Oui. Elle a envoyé son contact. Oui. Alors, c'est tout comme question. Vous pouvez poser des questions. Hein. On ne mange pas. Vous pouvez lever la main via le Zoom pour voir si vous montrer si vous avez une question ou pas, si vous voulez réagir, interagir avec nous. En tout cas, nous sommes ouverts pour discuter. On a encore 13 bonnes minutes pour discuter. Bon, moi j'aurais une question pour Afi. OK.
D'accord. Justement, je me dis, c'est une question un peu que j'ai eue au niveau du Gabon, que j'ai Oui. présenté l'association au Gabon et j'ai eu des retours. Et j'aimerais bien qu'on discute tous ensemble et autour de que peut être, admettons, une personne individuelle, une personne physique qui a un projet, Oui. parce que vous avez parlé d'un projet, que vous avez accompagné, celui de la société HP Santé Plus. C'était une société, mais une personne individuelle, une personne physique qui a un projet. Est-ce que cette personne peut être accompagnée dans son projet, dans la structuration de son projet et dans l'établissement des consortiums, admettons? Oui, enfin, à la base, oui, en tant qu'individu, on porte tous un projet. Et donc, l'essence même d'Adeba, c'est ça, hein, c'est d'accompagner et d'aider à l'émergence de projets et de faire concrétiser des projets. Donc, si une personne, un individu a un projet, bien sûr que nous allons l'accompagner. Et Et, sous quelle et forme? l'accompagner également dans la mise en place de partenariats, de la recherche de partenariats. Puisque c'est vrai que là, tu le relevais, hein, dans la mise en place de consortiums, on sait bien que la plupart des fonds publics exigent pour le financement de se mettre en consortium. Et ces fonds-là ne financent pas les individus souvent. Donc, effectivement, nous pourrons l'accompagner dans la mise en place de partenariats. D'accord. Merci. Et en plus, juste pour compléter ce que la fille vient de dire, qui est très intéressant, c'est aussi, vous rappeler qu'à Deiba, ça peut être un pont qui vous permet à vous de soumettre vos projets peut-être à la Commission européenne ou à la Commission régionale en passant juste par notre structure. Il y a une question là de M. Marc Arthur. Oui, monsieur, vous avez la parole. Oui, donc bonjour à tous. Bonjour. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre présentation, hein, que je trouvais assez claire et assez concise en fait. Merci, monsieur. Et du coup, je voulais également vous féliciter pour cette initiative parce que c'est vrai que la problématique de bioéconomie, c'est une question finalement qui est une problématique mondiale en fait, en tout cas qui doit impacter aussi le continent africain. C'est Même ça. si on constate un retard aujourd'hui sur cette problématique-là. Et donc, du coup, c'est par rapport à cela que je voulais vous remercier, vous féliciter d'avoir eu cette initiative-là. Mais en suivant votre présentation, donc tour à tour, j'ai pu voir que chacun de vous était impliqué plus ou moins dans un projet. Et je pense finalement qu'il y a finalement un intérêt aussi pour le continent africain. Et je me suis posé la question s'il y avait, et c'est ça ma question en fait, je me suis posé la question de savoir s'il y avait finalement une interaction entre vous et disons entre ces différents projets, puisque pour la plupart des projets que j'ai pu, en tout cas, voir passer tout au long de votre échange, je pense que ce sont des projets qui ont finalement qui ont un impact aussi sur la bioéconomie, hein, et donc évidemment sur le développement durable. Donc je reviens sur cette question-là pour savoir effectivement si vous collaborez entre vous ou bien c'est aussi arrivé que vous collaborez peut-être pas, mais je pense que vous pouvez aussi envisager cette éventualité. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à cela, s'il vous plaît? Je laisse la parole à Starling ou à Arsène ou à Dimitri. Mais je peux répondre dès à présent que oui, il y a une interaction entre nous. Mais ils vont répondre les autres. Mais c'est ça alors du coup, pour apporter un peu une réponse, une partie de la réponse. C'est même ça l'essence en fait de l'association, parce qu'on avait plus ou moins des projets qui partaient autour de la bioéconomie, qui partaient autour de ça. Et quand on avait discuté, comme ma fille le signalait plus haut, avec Madame l'ambassadeur, qui nous avait dit, ben, vous avez tous ces projets qui sont intéressants, ce serait bien de se fédérer autour d'une association. Donc, l'association part d'abord autour de là. Et si je prends par exemple mon projet sur lequel je travaille et un autre projet, présenter celui par exemple par Peggy,
lui, il travaille sur des molécules. Donc, il va peut-être travailler sur des process d'extraction. Et moi, derrière, moi, je vais récupérer ces molécules pour faire mes formulations, moi, et faire mes matériaux derrière. Donc, c'est vraiment des projets qui sont liés. Et effectivement, on travaille tout à fait ensemble dans... C'est Oui, collaboratif, quoi. j'avais bien vu, Donc, je sais pas si... veuillez juste m'excuser avant que les autres n'interviennent. J'avais bien vu que entre votre projet et celui de euh, Peggy, je pense qu'il travaille sur les Ilomax, j'avais bien vu qu'il y avait une continuité, ou en tout cas, il pouvait avoir des fortes interactions entre vos différents projets. C'est pour ça que je vous pose cette question, pour savoir effectivement si... Non, c'est bien vu, exactement, c'est collaboratif. C'est fait. D'accord. D'accord. En tout cas, je ne sais pas, peut-être que Peggy veut dire quelque chose aussi en lien avec mon intervention. Bah, c'est très clair et c'est une bonne question parce que moi aussi j'ai eu ce genre de questions où les gens me disaient bah, écoutez, c'est une association, chacun un projet. Est-ce que vous travaillez est-ce que vous travaillez en synergie de manière collaborative et complémentaire? Oui, en effet, ce n'est qu'une continuité. Ça veut dire où le projet de l'un s'arrête, le projet de l'autre commence. C'est juste pouvoir avoir la faculté de partir de ces déchets à un produit totalement fini qui répond à certaines problématiques sur le marché, que ce soit le marché africain ou européen. C'est un peu tout ce qui nous intéresse. Et merci encore, M. Ndong, pour cette question. Je vous remercie. Je vais peut-être laisser la parole aux autres avant de réintervenir. D'autres questions? Alors, le prof Alain Serge a une question. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Pas forcément une question. Bon, moi, je commencerai par vous remercier et vous encourager. Vous encourager parce que le travail que vous faites, c'est déjà un gros travail. Et penser au continent, c'est aussi quelque chose d'important pour nous. Donc, l'Afrique ne compte que sur sa jeunesse. Et moi, je vous encourage. Par contre, j'ai une seule question. C'est sur le livret des plantes médicinales au Gabon. Quelle va être l'approche? Est-ce que c'est des essais? Est-ce que c'est purement de la bibliographie? Quelle est l'approche retenue? Alors, moi, je me permets de répondre à cette question. L'approche, elle est simple. Alors, il s'agit de faire une vulgarisation, hein, en fait. Hein. Il s'agit d'un livret pour le grand public, en fait. Et donc, c'est de la biblio avec des illustrations. Et on aimerait bien que ces illustrations soient faites par des élèves. Ouais, donc, on devrait mettre en place une collaboration avec une école au Gabon et dont les élèves illustreront en fait les plantes et le mode de préparation. Donc, il y a une coopération avec une école et il y aura également une collaboration avec les différents chercheurs sur le terrain, mais également comment on les appelle là, je sais qu'en Guyane, d'où je viens, notamment, on les appelle les gangans. Ce sont les détenteurs de la tradition. Donc, au Gabon, je sais pas. Les tradipraticiens. Les tradipraticiens, voilà. Si je peux ajouter quelque chose à ce qu'a dit Assi, c'est que en fait, le souci souvent avec nous, c'est qu'on a une connaissance, mais dès lors qu'elle n'est pas valorisée de manière scientifique, on considère qu'elle n'a aucune valeur. Nous, on veut revenir sur cette base, partir de cette connaissance que nos ancêtres, nos parents, en termes d'arbres médicinaux, de plantes,
Donc, de partir de là et faire vraiment un livre qui illustre l'utilisation faite déjà par nos grands-parents, nos mamans. Et en l'occurrence, moi, j'ai grandi avec. Donc, c'est vraiment partir de là, mais tout en intégrant une structure, pas seulement purement scientifique, mais en ayant aussi derrière ça des élèves à qui on enseigne encore l'utilisation et l'importance du savoir africain en matière de médecine traditionnelle. C'est vraiment tout cela qu'on veut englober en un livre. Tu es en mute, Afi. Afi, on ne t'entend pas. Ton micro est coupé, Afi. Afi, ton micro est coupé. Désolée. Merci, Peggy. Alors, donc, je disais que les informations que tu as apportées sont très complètes. Et je rajouterais juste que, bien sûr, le livret regrouperait l'utilisation traditionnelle des plantes médicinales, mais ces informations seront complétées par des informations scientifiques. Donc, d'où la collaboration avec les chercheurs sur place. Et évidemment, pour compléter ce qu'Afi vient de dire, on est déjà en contact avec certains chercheurs au niveau du Gabon, certains botanistes. Parce que pour le moment, on parle beaucoup plus du Gabon parce qu'on a plus ou moins un peu au niveau du Gabon, mais l'idée, c'est de travailler un peu avec toute l'Afrique. Mais pour le moment, on a déjà des contacts avec des botanistes au niveau du Gabon, des gens qui peuvent nous renseigner sur des plantes et, comme disait Peggy aussi, aller plus loin. Même discuter avec nos grands-mères, hein, nos grands-parents qui connaissent plus ou moins des formulations qu'ils utilisaient quand on avait un mal de ventre, un mal de tête, il y avait des écorces qui étaient macérées et on pouvait directement boire. Et l'idée, c'est de vraiment ramener ces utilisations-là et les ramener, les faire connaître aux jeunes, donc nos jeunes aussi, pour qu'ils gardent aussi un peu ce lien-là avec nos traditions. Merci Arsène. Vous avez peut-être des suggestions, monsieur le professeur Alain Serge? Nous sommes à l'écoute. Il y a monsieur Pamba qui a levé la main. Ah oui. Oui, bonjour monsieur, bonjour madame. Merci encore de m'avoir donné la parole. Est-ce que vous m'écoutez bien? Très bien. Oui, très bien. D'accord. Merci encore beaucoup de m'avoir invité dans cet événement. C'est un événement qui est vraiment très louable. Je veux savoir, puisque vous êtes depuis là, je n'ai pas fait attention. Puisqu'ils sont beaucoup des élèves, vu que vous voulez inclure les élèves. Et évidemment, si on reste aussi un peu trop scientifique, je dois aussi développer un peu, puisque les plantes, quand on parle de plantes scientifiques, on rallie toujours des plantes scientifiques avec des noms courants. Donc, j'aimerais que dans le livret, il puisse aussi avoir aussi des noms courants pour que les enfants, les élèves puissent se retrouver là-dedans. Mais ma question est précise, de savoir est-ce que vous pouvez répéter que son contact. Coupé. Non, mais sa proposition est très intéressante. Hein. Oui, j'avoue. Je pense qu'il y a M. Ndong qui a la main levée depuis un moment. Ou qui n'a pas baissé la main. Il est revenu. Il y a M. Pamba qui est revenu. Monsieur Pamba, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Malheureusement, on n'a pas entendu votre question, mais à la remarque, oui, on l'a bien entendu. D'accord. Donc, je voudrais dire, est-ce que vous avez associé les professeurs de SVT qui, eux, sont bien au contact avec les élèves pour pouvoir mettre en place ce projet au sein des lycées ou au sein des établissements? Quelqu'un répond? Je réponds. Pour le moment, non, mais nous prenons en compte votre recommandation et nous allons nous rapprocher effectivement des professeurs d'SVT. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Oui, je disais, il y a M. Ndong qui a la main levée. Je pense que ça aussi, c'est le mec qui est levé depuis. M. Ndong. D'autres questions pour vous remettre fin à la réunion. Vous aimeriez bien qu'on continue. C'était ça. Si vous voulez qu'on continue, on continue jusqu'à 16 h. Pour ceux qui ont des questions. Bon, pour moi, je n'ai pas de souci, on peut continuer. D'accord. Maintenant, je suis un chacun. Alors voilà, alors il faut des questions. Alors, ah non, mais moi il y a j'aimerais bien. Marc. Ah oui, il y a Marc Arthur qui a une main levée. Mais je pense qu'il n'a pas baissé sa main. Ouais, non, je l'ai baissé, il a relevé. Après, il disait qu'il avait d'autres questions, je pense. Non, ben c'est surtout que je voulais que vous me donniez la parole, donc je ne voulais pas vous interrompre. C'est surtout ça. C'est par mesure de... C'est par respect que je l'ai fait. Donc, du coup, je reviens cette fois-ci pour... Je pense que c'est plutôt constructif. Hein, et prenez-le comme étant une remarque constructive. Avant d'avancer ce propos-là, je voudrais quand même remercier Sidrine qui m'a partagé et qui m'a invité dans le cadre de ce webinaire et qui m'a parlé de votre structure, en fait. Et donc, du coup, j'ai trouvé que c'était très intéressant. J'avais échangé avec elle. Je lui avais, on s'était échangé et longuement. Je lui avais apporté quelques réflexions. J'imagine qu'elle a dû vous les faire partager. Je pense que peut-être que on n'aura pas suffisamment de temps d'élaguer tous les sujets, mais je voulais juste peut-être vous faire remarquer, je sais peut-être que vous avez déjà anticipé sur la question, hein, c'est lorsqu'on parle de bioéconomie, et évidemment, quand on essaie de projeter le projet un peu plus loin, je vois qu'on doit impacter, en tout cas on doit impliquer les politiques publiques. Et je me pose la question, c'est suite à votre présentation, peut-être que bon, vous avez voulu faire succinct hein, aussi, peut-être que c'est dû à ça. Mais il n'intervient pas, en tout cas une démarche visant à contacter les politiques publiques, notamment au Gabon. Est-ce que vous avez réfléchi sur ça? Est-ce que vous avez une projection sur cette question-là? En tout cas, c'est plutôt un conseil qui est sous forme de questions, en fait. Donc, c'est de dire que soyez sensibilisés à cette question-là. Si vous voulez avoir un peu plus de visibilité et d'impact, en tout cas au niveau même, je parle du Gabon, hein, et je pense que c'est valable aussi sous la sous-région. Je pense qu'il va falloir impliquer les politiques publiques qui, eux, vont finalement rendre plus visible, rendre plus crédible votre action. En fait. Donc, c'est plutôt un conseil. Et peut-être que vous me direz si vous les avez déjà contactés ou bien si vous avez l'ambition de rentrer en contact avec eux. Éventuellement, si vous avez aussi des contacts, ce serait bien de les impliquer, que ce soit ceux qui sont au niveau du Gabon ou même au niveau de l'étranger. Donc, c'est plutôt une sensibilisation, en fait, en lien avec cette problématique-là. Très bien. Mais maintenant, j'ai bien compris aussi une chose, c'est que vous êtes plutôt dans une étape de structuration. En gros, vous venez d'éclore, donc je pense qu'aujourd'hui, la dynamique est plutôt d'essayer d'avoir une visibilité au niveau bon, déjà même du Gabon et dans une prochaine étape, peut-être essayer de cibler d'autres pays. Mais je reviens toujours sur cette question-là, c'est très important. Pensez-y que la question de bioéconomie, elle ne peut pas se faire sans les pouvoirs
publics et donc sans les pouvoirs économiques aussi. Très bien, merci. Voilà, donc Monsieur Ndong, très intéressant. je vais peut-être m'arrêter sur ça. Je pense que j'avais pas mal de questions, mais je pense qu'il vaut mieux aller sur des propositions constructives. Et éventuellement, j'espère avoir l'occasion encore d'échanger avec vous. Et à ce moment-là, j'essaierai de vous poser pas mal de questions. Voilà. Donc, je vous remercie. En tout cas, je vous félicite énormément pour cette initiative. Hein. C'est de voir pour la plupart, on est tous jeunes, hein, de voir des jeunes qui s'engagent pour le continent, notamment sur ces questions qui finalement qui sont vides sur le continent. C'est très, très encourageant. C'est très, très encourageant. Très, très encourageant. En tout cas, toutes mes félicitations et tous mes encouragements aussi également. Merci. Merci, professeur Ndong. Et vous avez très bien résumé. Ah non, je suis docteur, je ne suis pas professeur encore. Ah bon, écoutez. je ne suis pas encore professeur. Pas encore, donc ouais, ça va venir. C'est comme si. Vous avez très bien résumé notre dynamique. Hein. Nous sommes en pleine construction et nous souhaiterons, en fait, par le biais de cette représentation, avoir de l'écho sur le continent. Et vous l'avez relevé sur la question des décideurs, j'en parlais tout à l'heure, des pouvoirs publics. Nous nous sommes rapprochés des pouvoirs publics au Gabon. Nous avons commencé par le Gabon parce que c'est ce qui nous semblait le plus simple puisque les membres fondateurs sont d'origine gabonaise. Et nous allons continuer en fait à nous rapprocher d'autres décideurs dans d'autres pays. Voilà. Nous remercions pour votre rapport qui sont très constructifs. Je laisse la parole à Arsène ou à Guy, aux autres en tout cas, pour la suite. Ouais, ben, merci Afi. Ben, je disais, c'est très bien d'avoir relevé ce point et merci encore pour ces conseils. Et pour aller dans le même sens, hein, nous travaillons vraiment avec des gens du Gabon, essayer de travailler avec le ministère, par exemple, des eaux et forêts. Là, nous sommes en contact avec une jeune association qui œuvre dans la biodiversité au niveau du Gabon, qui travaille beaucoup au niveau de la protection des mangroves, par exemple. Et actuellement, nous sommes en contact avec un responsable au niveau de la présidence de la République qui est chargé du stockage de carbone. Donc, ça rentre tout à fait dans les objectifs d'ADIBA et on va sur cette pensée, quoi. Essayer de rentrer en contact avec les politiques, aussi les collectivités locales pour pouvoir mieux travailler. Merci encore. Il y a une question de Gaël, mais je vais la lire dans le chat. L'association a-t-elle déjà anticipé sur les procédures du protocole de Nagoya pour le prélèvement des essences sur le territoire? Y a-t-il une réponse pour cette question posée par Gaël dans le chat? Ah. Oui, je réponds. Si anticiper, en tout cas pour le Gabon, nous l'avons déjà anticipé puisque nous sommes en contact, hein, certains des membres sont en contact avec le service du ministère des eaux et des forêts du Gabon qui est chargé de cette question, la question de l'APA. Donc, je rappelle, l'APA, hein, c'est avantage et partage des avantages issus de la recherche sur la génétique. Voilà. Merci, Afi, pour cette réponse. Et bon, je dirais que j'y ai moi-même, j'ai travaillé durant ma fonction auprès du ministère de la Recherche française sur cette question de l'APA. Et donc, je connais très bien la problématique. Et
je voulais rajouter aussi que nous sommes en contact avec la dame responsable de ça, qui est responsable de la biodiversité du Gabon aux Nations Unies et qui travaille au CNRS au niveau du Gabon, je pense. Et C'est nous ça, sommes aussi en Madame contact Komba. avec elle. Yes, c'est ça, Madame Komba. Moi, T'es en mute, Afi, ton micro. oui, bah, j'active, je réactive, je sais plus. Et donc, j'avais une question pour les participants, si certains parmi eux ont des projets qu'ils pensent nous soumettre à court ou à moyen terme, ou si certains souhaitent adhérer. Voilà, c'est une question intéressée. Vous n'êtes pas obligé de répondre là, de suite. Non. Vous pouvez nous envoyer des mails. De toute façon, vous avez les contacts de l'association, notamment l'adresse mail, c'est encore pas. En tout cas, merci encore pour avoir assisté à la réunion de présentation et on espère que vous serez là pour les webinaires parce que nous avons pas mal de candidats. Il y a une autre question de M. Ndon. Okay. C'est une erreur de sa part. Non, c'est pas une erreur. Merci. Non, c'est surtout par rapport à l'adhésion, c'est surtout que qu'est-ce que vous attendez des futurs membres, en fait. C'est parce que c'est surtout ça qui est intéressant. Qu'est-ce que vous attendez des futurs membres? Est-ce que c'est plutôt des profils? Est-ce que c'est plutôt des institutions? Est-ce que c'est plutôt parce que finalement, en quoi vous avez besoin des nouveaux membres? Parce que ça, c'est important. Est-ce que c'est une question d'avoir une puissance des ressources humaines, ou bien c'est une puissance plutôt matérielle? Est-ce que c'est plutôt une puissance financière? C'est plutôt ça. Moi, je pense que votre équipe est déjà assez plus ou moins pluridisciplinaire. C'est ce que je pense. Après, je peux me tromper. Je trouve que vous êtes assez pluridisciplinaire. Et la question de savoir les nouveaux entrants, qu'est-ce que vous attendez d'eux, en fait? C'est surtout ça qui est intéressant. Vous voyez? Je vous dis, honnêtement, sans vous le cacher, je ne fais que vous féliciter tout à l'heure. Là, je vous encourage énormément parce que j'estime que la démarche que vous avez entreprise, c'est une démarche très importante. C'est une démarche, je vais même dire, novateur, en fait, parce que c'est une question qui est très abordée en Occident, mais au niveau de l'Afrique, c'est une question qui n'est pas abordée officiellement, même si sur les faits, on ressent bien la matérialisation de cette question-là. Oui. Au niveau du continent et non même au niveau du Gabon. La matérialisation, elle est palpable, mais c'est juste que l'aspect peut-être juridique ou bien l'aspect reconnaissance publique, c'est celle qui n'est pas véritablement mise en évidence, en fait, au final, au niveau au niveau de notre continent. Sinon au niveau de nos pays respectifs. C'est pour ça que j'insiste sur la question de savoir quelles sont vos attentes par rapport aux nouveaux adhérents. Après, on est tous là. Je pense que moi, je peux déjà essayer d'imaginer que ça pourra peut-être vous permettre d'avoir un peu plus non seulement d'adhésion, donc ça derrière aussi un peu plus de financement pour essayer d'amener peut-être si on veut organiser un webinaire, si on veut par exemple faire des affiches, si on veut par exemple de l'imprimerie, ça peut être aussi de la communication qui peut être payante. Ça, je peux le comprendre. Mais
ayez à l'idée qu'il faut que les nouveaux entrants soient des éléments qui vont apporter un élément supplémentaire à l'ensemble de compétences que vous avez actuellement. Ayez à l'idée cette question-là, en fait. Ayez vraiment à l'idée à cette question-là. Donc, c'est vraiment ça. Après, je serais intéressé peut-être d'intégrer votre structure, mais vous voyez, je pose quand même cette question, c'est de savoir qu'est-ce que vous attendez, même si je sais que peut-être que je peux apporter quelque chose de nouveau, mais c'est surtout vous. Qu'est-ce que vous attendez? Et je pense que soyez exigeants, ayez à peu près des profils sur lesquels vous voulez intégrer dans votre structure. Ça peut ne pas forcément être des profils typiquement scientifiques, ça peut être des profils qui sont en lien avec la littérature, qui sont en lien avec l'économie, qui sont en lien avec, qu'est-ce que j'en sais, je parlais tout à l'heure là des pouvoirs publics, et vous avez renchéri derrière avec les pouvoirs, la collectivité, la présidence. Je pense que ce sont ces profils-là, il faut les intégrer dans la structure, parce que ce sont elles qui vont apporter la plus-value à la structure. Est-ce que vous voyez bien mon intervention? Oui, merci beaucoup, docteur McArthur. Donc, votre remarque, elle est très pertinente. Hein. Elle est très pertinente parce que je pense que vous l'avez relevé, vous l'avez compris. Quand on ne sait pas ce qu'on veut, on obtient ce qu'on ne veut pas. Voilà. Donc là, oui, on sait bien. Donc, pour vous expliquer un peu, nous avons un objectif à long terme. Il s'agit de fédérer les acteurs, donc tous les acteurs, comme on l'a dit, publics, politiques. Donc, il s'agit des décideurs, mais surtout des acteurs académiques et les entreprises autour de cette thématique, puisque chacun travaillera de manière imbriquée sur des projets. Alors, on vient aux adhérents. Bien sûr, les adhérents, nous avons parlé des particuliers. Donc, parmi les particuliers, il y a des porteurs de projets, ceux qui souhaitent, qui répondent, comme je le disais tout à l'heure, qui se sentent impliqués dans nos thématiques et qui souhaiteraient participer d'une manière ou d'une autre, en fait, à nos actions, que ce soit intervenir, voilà, et nous accompagner. Donc, on fait un don de 10 € et également, on pourra bénéficier, s'il le faut, à un moment d'un accompagnement. Ensuite, nous avons les institutions, et c'est ce qui nous intéresse le plus, les institutions, donc les laboratoires sur place en Afrique, les entreprises également. Donc, ce sont pour nous, on a imaginé que c'est le maillon fort de l'association. C'est eux qui vont financer et financer également à plus long terme ou à moyen terme des projets, parce que nous souhaiterons, nous, à plus long terme, pouvoir financer des projets aussi. Voilà, pour avoir répondu à vos questions. Et donc, les acteurs, les pouvoirs publics ont également, nous aurons un intérêt à ce que les pouvoirs publics puissent adhérer, puisque c'est également des financeurs. Okay. Et pour enrichir un peu, compléter un peu ce qu'elle vient de dire, ce que nous attendons sur les adhérents, c'est qu'ils viennent un peu de partout de l'Afrique, parce que nous, l'idée, c'est d'avoir des adhérents, donc des représentants de l'association, puisque ce soit au Cameroun, en Guinée équatoriale, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, pouvoir contribuer vraiment, comme on disait, à cette bioéconomie, mais en fonction des réalités des réalités industrielles, des réalités du pays, de la tradition, ce qui est fait. Et c'est vraiment un aspect important pour nous. Donc, pour compléter un peu ce que Phil disait tout à l'heure. Bon. Il est 4h07. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres mails levés? Docteur Kumba, vous avez quelque chose à dire, non? Monsieur Ngozogo? Moi, je vais remercier tous les participants. Je vais remercier également tous les membres d'ADEIBA et surtout les participants parce que on s'est fixé un objectif de 10 et on était plus de 10 et on a atteint
on atteint 20 participants, si j'ai bonne mémoire. Et je vous remercie. C'est vraiment la question sur la bioéconomie et la question sur les valeurs que porte notre association. Et aujourd'hui, on aimerait vraiment partager ces valeurs avec vous, avec le continent et avec, pourquoi pas, le monde entier. Pour nous, c'est important. Et je vous remercie encore. Merci à tous. Merci. Et donc, j'insiste pour finir que nous n'avons pas l'ambition et nous n'avons pas l'arrogance de nous poser en maître. Et comme je l'ai dit, nous avons, comment on l'appelle en fait, une vision. Donc, notre vision, c'est, parmi nos visions, il y a l'humilité. Nous sommes tous humbles. Nous souhaitons nous mettre nos compétences à disposition et faire avec et non nous poser en maître. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.